Donc bienvenue dans ce live dédié à la santé holistique des femmes. On parlera de plein de choses, hein. Le but, c'est vrai, de cet atelier, c'est de vous présenter mes futurs ateliers. Je vais les présenter, je vais les proposer dans les jours qui suivent. Et en deuxième partie, je vous emmènerai dans une méditation guidée. Euh, Hello! Dans une méditation guidée où je vous emmènerai dans un dialogue avec votre utérus. On va voir ce que vos utérus ont à vous dire et j'espère que vous pourrez l'aider, vous aider tout simplement dans ce chemin de guérison. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, je me présente, hein, je m'appelle Vanessa Prudent. Je suis naturopathe et énergéticienne et je mets vraiment ma médiumnité au service des femmes pour les accompagner tant sur le point de vue physique, énergétique et émotionnel. Et je tiens aussi à préciser que on est tous médiums, hein, au fond, on est vraiment tous médiums, mais on choisit ou pas de le développer. Et pour celles et ceux qui le développent, eh bien, en fait, on est tous différents, donc on va avoir une médiumnité vraiment différente. Voilà, on pourra l'exprimer de manière différente et ça, c'est génial. Il y a des degrés différents aussi. Donc maintenant, voilà que je vous ai dit tout ça, je vais pouvoir vous parler enfin des 4 ateliers il y en a même plus pour vous dire. Je vais vous donner quelques infos sur un 5e, mais on verra plus tard. Alors, comment vous dire? Ces 4 ateliers, en fait, alors, vous allez me dire pourquoi 4? Depuis tout à l'heure, elle nous parle de 4 ateliers. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de faire un atelier par phase du cycle menstruel en féminin. Et comme vous le savez, le cycle de la femme est, dure environ, on va dire approximativement plus ou moins 28 jours, hein, pour celles pour qui ça se passe bien, entre guillemets, parce qu'il y a des femmes aussi qui n'ont pas de règles, et je les invite à se caler, à se calquer plutôt sur le cycle de la Lune qui est lui-même de 28 jours. Donc, pour, euh, pour celles en fait qui sont bien réglées, entre guillemets, donc comme je vous ai dit, ce cycle va durer 28 jours, et dans ces 28 jours, on va pouvoir séparer le cycle en 4 grandes parties ou 4 grandes phases. Alors, ces phases, en fait, on n'est pas obligé forcément de les approuver, hein, parce que effectivement, plus on apprend à connaître son corps, plus on se rend compte que ces 4 grandes phases, c'est juste une base, c'est juste une amorce pour pouvoir commencer à mieux se connaître. Parce qu'en fait, on est bien plus que 4 phases, on est même 50 phases, je dirais, juste dans le mois. Alors, pour que vous compreniez là où je veux en venir dans mes ateliers, je vais vous décrire brièvement toutes ces phases, ces 4 phases. Et si vous voulez, on commence par la première phase, qui est la phase menstruelle, la phase des lunes, donc qui va commencer du premier jour des règles jusqu'à la fin. Et dans cette phase, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est qu'on va avoir une digestion plus lente, et c'est aussi une phase de détoxication naturelle, dans le sens où le corps va naturellement rejeter des toxines par le sang des lunes. Que dire de plus? Et l'utérus, dans ce cas, en fait, devient un émonctoire secondaire. Alors c'est vrai que le mot émonctoire, c'est un mot un peu barbare, hein, mais ça veut dire juste porte de sortie. C'est un filtre, tout simplement. Et nous, les femmes, on a la chance d'avoir ce filtre, alors que les hommes ne vont avoir que, on va dire, on a tous 4 filtres principaux. En naturopathie, on va dire qu'on a 4 filtres principaux qui sont tout simplement, on va dire, le premier filtre, ça va être les poumons, par la respiration que nous rejetons. Le deuxième filtre, ça va être la peau, par la transpiration. Le troisième filtre, ça va être la vessie,
par les urines. En fait, les reins vont filtrer les toxines et les rejeter sous forme d'urine. Et le quatrième émonctoire, eh ben, ça va être tout simplement les intestins avec les selles. Et nous, les femmes, on a la chance d'avoir ce cinquième émonctoire qui n'en est pas un à l'origine, mais c'est très aidant lorsque on va avoir un émonctoire principal bouché. Et ce qui est génial, c'est que dans le corps humain, on est super bien fait parce qu'on a une porte d'entrée pour 4 portes de sortie, voire même une cinquième pour nous les femmes. Donc pour revenir à cette première phase du cycle, donc ça va être un moment où on va plutôt aider la digestion par tout simplement en mangeant par exemple des soupes ou en consommant des crudités pour celles qui peuvent bien sûr digérer les crudités, et celles qui ne peuvent pas, bah, c'est une autre histoire, mais il est possible de, on va dire, d'améliorer la digestion, mais ça on verra ça lors des ateliers que je proposerai. Ensuite, il y a la deuxième phase du cycle menstruel. Donc, juste pour revenir à la première phase, on l'appelle aussi phase d'hiver. Mais bon, je pense que ça se passe de commentaires, vous savez ce que c'est pour la plupart des femmes. C'est vraiment l'hiver lorsqu'on a nos règles, parce que certaines, elles ont mal, certaines le vivent très mal. Mais d'autres, pour certaines aussi, c'est une libération. Donc, la deuxième phase, donc, qui est la phase folliculaire, on l'appelle aussi phase de printemps, et vous comprendrez pourquoi, parce que en fait ça va être un moment où l'énergie de la femme repart, et elle commence cette phase juste après la fin des règles. Voilà. Et c'est une phase qui va être plutôt importante de reminéraliser. On va reminéraliser son corps tout simplement avec des super aliments comme les graines germées par exemple, et on va aussi des fois avoir recours à des tisanes qui sont reminéralisantes, comme l'ortie, la prêle. Vous avez aussi l'avoine tout simplement en tisane qui peut être aussi reminéralisante. Donc voici pour la deuxième phase. On va passer à la troisième phase. La troisième phase, on l'appelle, c'est la phase ovulatoire. Donc c'est une phase qui est en général très courte. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la phase ovulatoire? Eh bien, on va faire de notre mieux pour soutenir l'ovulation avec des aliments qui vont être plutôt riches en protéines et en bons gras. Et à contrario, on va essayer de ne pas bloquer l'ovulation avec des aliments moins chouettes, mais tellement bons à la bouche, ça va être les sucres raffinés. Voici pour la phase ovulatoire, j'espère que je n'oublie rien. Et on peut passer maintenant alors je m'arrête quelques instants pour dire bonjour à Aude Lemar. Merci d'être là, c'est super sympa de ta part de nous accompagner pour cette belle aventure. Donc je passe à la cinquième phase du cycle. Non, la cinquième, c'est pas la cinquième, c'est la quatrième phase du cycle, qui est la phase lutéale, qui va être la phase d'automne, on appelle aussi la phase progestative. Qu'est-ce que je peux dire sur cette phase? Eh bien, tout doucement, l'énergie de la femme va commencer à décliner. Et on va se rendre compte aussi que plus on approche des règles, plus la digestion va redevenir un peu plus fastidieuse, et le transit aussi va se mettre à ralentir. Mais il faut savoir que c'est physiologique. Et ça, on va pouvoir le voir ensemble lors des ateliers. Je vais expliquer pourquoi physiologiquement c'est normal que le transit se ralentisse. Bien sûr, il ne faut pas que ça prenne des proportions énormes et handicapantes. Donc ça aussi, on verra ça aussi pendant l'atelier que je vais proposer. La phase lutéale. Qu'est-ce que je peux dire sur cette phase qui peut être intéressante? Eh bien, certaines femmes, ça va être aussi une phase très difficile pour elles parce qu'elles vont être sujettes au syndrome prémenstruel. Donc elles vont avoir des angoisses, certaines peuvent avoir de l'irritabilité et certaines vont faire des problèmes veineux. Et oui, tu as raison. Et des fois, on est très énervé. Et là, en fait, je suis en plein dedans. Je me rends compte que je passe des fois mes colères sur mon compagnon. Donc, il comprend que mes règles vont arriver et il est quand même bienveillant. Mais oui, tu as raison. On est un peu énervé.
Euh, et pour pallier à ça, en fait, donc, en fait c'est une période très particulière, c'est la plus longue normalement du cycle. Et pour moi, il y a autant de femmes qu'il y a de syndrome prémenstruel ou de désagréments ou de phase folliculaire. Donc, donner des conseils alimentaires pour cette phase, c'est un peu plus compliqué, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de règles. On peut quand même soutenir, par exemple, pour ma part, ce que j'adore faire des fois pour me soutenir, c'est faire des mélanges de plantes en tisane qui vont à la fois soutenir mon système nerveux et en même temps ma digestion. Bonjour à la volière lumineuse, merci d'être là. Viens avec nous, on vient raccrocher les wagons avec nous. Alors, qu'est-ce que tu dis? Ouais, ils ont l'habitude, les hommes, je pense qu'ils comprennent, hein, à force, la plupart ils comprennent, s'ils sont bienveillants, ils comprennent. Et aussi, bon, bah, il faut dialoguer avec eux et leur expliquer que c'est pas contre eux et que bah, ça va passer, quoi. Voilà. Mais derrière, quand même, derrière le syndrome prémenstruel, souvent, il y a de réelles mémoires, hein, de réelles blessures qui remontent, des blessures qu'on n'a pas pu souvent, comment dire, régler en amont au début du cycle. Et quelque part, eh ben, c'est comme si on se retrouvait un peu acculé avec toutes ces mémoires, enfin ces colères qui s'accumulent dans l'entonnoir qui vont mener jusqu'aux règles. Alors salut Cyril, eh ben, c'est le seul homme de la soirée, merci d'être là, c'est avec une grande joie qu'on t'accueille toutes bras ouvertes. Je crois que grâce à toi, ça va rééquilibrer l'énergie yin et yang de la soirée. Merci beaucoup. Alors, voilà en gros pour la phase lutéale. Oui, c'est vrai que je pense que là, j'ai un peu fait le tour de toutes ces phases. Et tout ça pour vous dire que, bah, en fait, durant les ateliers, je vais aborder chacune des phases séparément. Et dans ces ateliers, on va faire mention, tout simplement, on va parler d'alimentation. Quelle est l'alimentation la plus adaptée à chacune des phases. Je vais essayer de vous donner des clés. Je vais essayer de vous donner vraiment des informations pour que vous puissiez repartir avec de la joie, hein, tout simplement. Et je, je vous expliquerai aussi à chaque phase ce qui se passe au niveau de la physiologie du corps, comment les neurotransmetteurs, enfin quel neurotransmetteur va équilibrer ou pas notre bien-être et nos émotions. Je vais aussi vous expliquer la danse des hormones pendant chacune des phases. Et avec ça, vous allez peut-être mieux comprendre comment vous vivez, comment vous vous sentez, pourquoi vous passez par autant d'émotions et de vagues de haut et de bas. Et bien sûr, systématiquement, à chaque atelier, je vous proposerai aussi des rituels, et surtout des rituels de libération. Et nous partirons ensemble aussi dans des méditations de soins collectifs. Et pendant ces soins collectifs, je mets un poids d'honneur à vous permettre de participer parce que je pense qu'on est chacune toute sensible, on a toute cette sensibilité. Et ce que je veux vraiment pour vous et pour nous, c'est qu'on apprenne à se faire confiance. Et c'est inné chez nous de pouvoir vivre ces moments de soins et de méditation collectif avec notre sensibilité. Bonjour Judith, bienvenue. Alors voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Voici ce que va donner le programme. Ouais, c'est ça qu'on va pouvoir expérimenter ensemble durant ces 4 ateliers. Bon, alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que ça va pour vous? Dites-moi si tout va bien. Coucou Sabrina. Coucou Judith, merci d'être là. Merci à toutes d'être là pour ce live. Bon, si ça va pour vous, je vais quand même vous parler quelques instants d'un autre atelier aussi que j'ai décidé de mettre en place qui va être spécifique
du syndrome prémenstruel, parce que je pense que ce sujet est tellement vaste qu'il mérite vraiment un atelier rien qu'à lui tout seul. Et dans cet atelier, merci beaucoup, merci Céline pour ton retour. Dans cet atelier, merci sur le dédié au syndrome prémenstruel. Ça va être un atelier où en fait on va pouvoir ensemble, comment dire, je vais pouvoir cibler votre profil hormonal, hein. Et de ce profil hormonal, on va pouvoir fabriquer des recettes de tisane adaptées à chacune. Et bien sûr, on parlera spécifiquement d'alimentation, on rentrera vraiment dans le détail pour que vous puissiez ressortir de cet atelier spécifique du syndrome prémenstruel, vraiment avec des armes et ne plus subir cette phase qui peut être difficile pour vous. Et en plus, le bonus, c'est que dans cet atelier du syndrome prémenstruel, il y aura un soin collectif. Je serai accompagnée d'une amie thérapeute qui, derrière, pourra prodiguer les soins adéquats. Il y aura aussi des guidances, pas de voyance, mais ce sera des guidances qui seront adaptées à chacune. Donc voici, en gros, pour vous brosser ce qui va arriver. Il y a encore des nouveaux ateliers qui vont arriver parce que les idées elles fusent, mais il faut que je puisse aussi, entre guillemets, les accoucher. C'est ma manière d'accoucher. Voilà, ce sont mes bébés aussi, hein. Et, euh, et voilà, en fait, je suis très contente de pouvoir partager tout ça ce soir avec vous. Donc si c'est OK pour vous, si pour vous c'est clair, on va peut-être pouvoir passer à la deuxième phase. Ah oui, alors, attendez, j'oublie une chose. Je vous parlais prix, parce qu'il faut quand même être sincère. Les 4 ateliers que je propose, le cycle Mieux vivre son cycle, ça va être un atelier qui peut... Alors, vous pouvez prendre l'atelier en individuel. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 4 en même temps, mais pour celles qui veulent prendre les 4 en même temps, je vais leur faire un prix. Donc, l'atelier individuel sera à 17 € et lorsque vous voulez prendre le pack, un prix ça sera beaucoup moins cher que si vous le prenez à l'unité. Donc voilà, en gros, je pense que c'est tout et ça débutera dès le 29 avril. Ça sera, il me semble, un jeudi 29 avril, ça sera en soirée. Voilà. Donc si ça vous va, merci Aude Lamar, merci pour ton partage. Et si vous voulez bien, on va passer aux soins, à la méditation guidée, à la rencontre de votre utérus, si vous le souhaitez. Salut Clément, très content, deuxième homme de la soirée. Non mais c'est magnifique. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Enfin si, on peut toujours faire mieux, hein. Alors, je regarde l'heure. Il est 52, donc c'est parfait. On va pouvoir débuter la méditation guidée ensemble. Donc, pour vous faire un petit topo, donc je vais vous proposer de vous enraciner et de rééquilibrer tous vos chakras. Pour moi, c'est primordial. Mais oui, mais tu pourras voir le replay. Salut Clément. Et pour moi, c'est primordial de vous aider à rééquilibrer tous vos chakras. C'est très important déjà pour élever vos vibrations, mais aussi pour rentrer en contact avec votre moi supérieur, qui fera aussi le travail, enfin qui viendra vous accompagner dans ce travail de dialogue avec votre utérus. Et bien sûr, j'ai aussi programmé ce soin pour que vos guides supérieurs, vos guides soient près de vous, vos anges gardiens soient près de vous au moment de ce soin pour qu'ils puissent aussi vous sécuriser. Donc, si vous êtes prête, installez-vous confortablement. Si vous avez de l'encens, eh bien, c'est le moment d'en faire brûler pour purifier aussi les lieux. Si vous avez un châle, mettez-vous sur votre châle, hein, pour ne pas avoir froid. Et je vais pas tarder à commencer. Mettez-vous à l'aise. Alors, donc installez-vous confortablement.
Si possible, hein, le dos le plus droit possible. Et si vous êtes allongé, ben vous êtes allongé, ça ira aussi très bien. Si vous êtes prête, fermez les yeux, si cela peut rendre l'exercice plus simple et plus confortable pour vous. Et mettez l'intention ou visualisez une pyramide de lumière dorée. Et cette pyramide, demandez à ce qu'elle descende et demandez à ce qu'elle vous entoure de la tête aux pieds. Et une fois que cela est fait, appelez à vos côtés vos guides personnels et vos anges gardiens. Visualisez bien la pyramide dorée tout autour de vous, qui vous contient totalement de la tête aux pieds. Prenez de grandes respirations profondes en inspirant la paix et en laissant aller toutes les tensions et toutes les préoccupations sur l'expire. Inspirez la paix et laissez aller toutes les tensions et toutes les préoccupations. Alors ne vous inquiétez pas, si vous regardez, si vous avez les yeux ouverts, je fais des gestes, mais c'est pour le soin. Laissez votre corps se détendre toujours plus à chaque respiration. Maintenant, portez votre attention sur vos pieds, sous la plante de vos pieds. Et imaginez des racines qui partent de vos pieds, comme si vous étiez un arbre. Et laissez ces racines s'allonger, se déployer. De cette manière, elles peuvent rejoindre le centre de la terre-mère, dans ses profondeurs. Et mettez cette puissante intention de vous enraciner dans ce centre de cristal lumineux. Laissez vos racines rejoindre ce centre. Laissez-les s'enraciner. Et dans ce centre, vos racines vont pouvoir puiser cette lumière. Alors laissez vos racines puiser dans cette lumière et peu à peu, faites-la remonter le long de vos racines. Sentez cette force intérieure qui vous envahit. Sentez cette confiance que vous transmet la terre-mère. Et cette lumière, elle remonte jusqu'à vos pieds. Et elle remonte le long de vos jambes. Sentez ces fourmillements. Sentez la détente et l'équilibre qui s'installe en vous. Et cette lumière remonte jusqu'à votre bassin et vient amener à la région de votre bassin harmonisation et détente. Laissez la lumière rouge briller dans le centre énergétique de votre chakra racine qui se situe entre vos deux jambes. Et ce rouge éclatant vient équilibrer votre chakra racine.
Et cette lumière remonte maintenant dans votre ventre pour harmoniser votre deuxième chakra. Laissez une lumière orange briller au niveau de votre nombril, très exactement 2 doigts sous votre nombril. Alors, je vous ferai sans doute un débrief, si j'ai le temps, de ce soin, parce que je sens déjà des résistances au niveau du chakra sacré, et je les évacue par l'arrière. Et cette magnifique lumière, elle remonte maintenant dans votre plexus, afin d'offrir à la région de votre plexus tout ce dont elle a besoin pour se détendre et s'harmoniser. Laissez l'énergie de la terre-mère vous parcourir. Elle est bienfaisante. Et laissez une lumière jaune devenir de plus en plus rayonnante dans votre plexus. Et cette lumière de la terre, elle vient maintenant nourrir votre propre cœur. Faites-la monter. Faites monter cette lumière. Ne la bloquez pas. Voilà. Là, c'est mieux. Et cette lumière, elle offre tous les besoins que vous avez. Toute la région de votre poitrine se détend. Et imaginez une lumière verte émeraude qui devient de plus en plus brillante dans votre cœur. Et cette belle lumière, elle va remonter dans votre gorge. Et elle amène à la région de votre gorge tout ce dont elle a besoin, toute la stabilité nécessaire. Et là, je ressens qu'il y a des chakras-gorge qui sont bloqués. C'est très douloureux. Mais je demande à ce que ces chakras-gorge soient rééquilibrés, puis aucune entrave. Et laissez une lumière bleue devenir de plus en plus brillante dans votre gorge. Laissez maintenant cette lumière remonter dans votre tête. Car cette lumière, elle harmonise les deux hémisphères de votre cerveau. Et imaginez maintenant une lumière violette, telle une améthyste qui brille au soleil. Entre vos 2 yeux, au centre de votre conscience. Laissez cette lumière remonter au sommet de votre tête et illuminer le sommet de votre chakra couronne. Une lumière éclatante blanc doré. Et cette lumière éclatante qui est au-dessus de votre tête, elle rejaillit autour de vous comme une fontaine qui installe une bulle de lumière tout autour de vous. Une magnifique bulle de lumière blanc doré qui vous enveloppe et vous sécurise, vous protège totalement. Laissez bien cette lumière, cette bulle protectrice s'installer tout autour de vous, jusque sous vos pieds. C'est une sphère étincelante et vous baignez dedans. Cette lumière est curative. Posez maintenant toute votre intention sur votre cœur, comme si vous respiriez au cœur de votre cœur. Inspirez par votre cœur et expirez par votre cœur. Continuez à respirer
Installez-vous dans ce sanctuaire qu'est votre cœur, car là se trouve votre connexion privilégiée avec votre divinité intérieure. C'est elle qui va vous guider lors de ce dialogue avec votre utérus. Elle est prête à vous aider. Et maintenant, je vous invite à imaginer ou à ressentir un faisceau de lumière comme un phare qui part de votre cœur et qui vient éclairer votre utérus. Et en même temps, je vous propose de vous adresser à votre utérus et de lui dire que vous souhaitez l'écouter. Dites-lui que vous lui laissez la parole. Dites-lui que votre utérus peut s'exprimer sans crainte d'être interrompu et en toute liberté. Et si vous avez une question en particulier à lui poser, c'est le moment. Pourquoi j'ai tant de douleur quand j'ai mes règles? Pourquoi je suis si fatiguée lorsque mes lunes arrivent? Pourquoi je me sens si dépressive? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas fonctionner comme tout le monde, comme toutes les femmes? Pourquoi est-ce que je me sens anesthésiée de mes sensations? Prenez le temps de prendre sa réponse ou ses réponses. Laissez les sensations monter. Et peut-être que vous aurez un flash, peut-être que vous aurez une vision, peut-être que ça sera juste un ressenti, peut-être que vous saurez juste, peut-être que vous saurez tout simplement ce que votre corps, ce que votre utérus veut exprimer en ce moment même. Ne restez pas bloqué sur des mots. Et en ce moment même, il y a des douleurs entre la gorge et les bassins. Je demande la libération. Et une fois les infos que vous avez besoin ont été collectées, une fois que vous avez eu les messages dont vous aviez besoin, eh bien remerciez votre utérus. Et demandez-lui maintenant comment vous pouvez l'aider à réaliser ce qu'elle vous a transmis. Comment puis-je t'aider à réaliser cette guérison? Comment puis-je faire pour t'aider? Comment puis-je passer à l'action maintenant que j'ai eu ces infos? Et pour vous aider aussi, vous pouvez mettre vos mains sur votre bas-ventre, en forme de triangle par exemple, ou de losange, pour mieux sentir vos ovaires sous les mains, sous vos mains. Et une fois les réponses obtenues, remerciez votre utérus. Dites-lui à quel point vous avez entendu sa demande.
et que vous souhaitez réaliser sa demande ou sa proposition. Et maintenant, tout doucement, je vous invite à prendre quelques respirations profondes pour revenir à vous dans la réalité, dans ce moment présent. Bougez les mains, bougez les bras. Voilà, bougez vos pieds, vos jambes, frictionnez-vous pour revenir dans ce moment présent. Étirez-vous si cela est nécessaire. Voilà, revenez dans le moment présent. Puis faites-moi signe si vous êtes revenu. Merci. Il y a eu des nouveaux arrivants pendant la méditation. Il y a des gens qui sont partis aussi. Merci Cyril. Merci Cécile, avec tes 3 soleils. Gratitude à vous pour votre présence ce soir. Merci Aude. Ah, super, je suis contente que tu aies ressenti beaucoup de belles choses, Céline. Il y avait beaucoup d'entraves dans les chakras-gorge. Ça continue à travailler. Des choses pas exprimées. Mais ça, c'est pas un scoop, je pense, pour certaines d'entre vous. Et il y avait tout un tas d'émotions. J'ai ressenti des émotions aussi pour vous durant ce soin. Des bassins très, comment dire, congestionnés. Ah, chez moi. Cécile. Ouais, il y avait des bassins très congestionnés. Merci Clément. Merci de ta présence. Tu as ressenti un point dans la tête, Céline. C'était agréable ou c'était douloureux? C'est marrant, c'est comme si chez toi, tu avais le mental relié. Ce que je ressens, c'est que oui, tu as le mental relié, c'est comme si c'est relié à ton utérus, enfin quelque part. C'est comme si ça fait un va-et-vient. Merci Pascal. Merci Pascal. Je dirais Pascal, c'est plus facile. Ouais, c'est plutôt douloureux, hein. Ouais, parce que je me suis branchée à toi, j'ai ressenti, je ressens en fait ce point, mais vraiment c'est dedans, c'est très étrange, je le ressens vraiment à l'intérieur. Et c'est très étrange, c'est comme si ton, ton mental avait un lien, en fait, ton mental, ce soit il court-circuite l'intelligence quelque part de ton utérus, et c'est comme si il veut prendre la place. Donc merci à toutes les personnes qui étaient là, et pour toutes celles voilà, qui s'en vont, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tous et toutes de votre présence. Donc le travail va sans doute continuer. Ouais, il va continuer encore quelques instants.
N'hésitez pas à boire de l'eau pour fluidifier les toxines à cause du soin, hein. Ça va sans doute faire circuler de nouveau les énergies. Aucune douleur, j'ai ressenti comme une vague d'amour, une sensation de chaleur. Lorsque tu as parlé de la gorge, ça a beaucoup voilà, résonné en moi. Ben, merci pour ton témoignage, Aude. Ça me fait du bien. Et Céline, ouais, tu travailles. Mais pour toi, Céline, c'est vraiment ce lien. J'ai la gorge qui ne veut plus parler. Je crois que ça travaille très fort, ce chakra-gorge. Mais pour toi, Céline, c'est comme si, eh ben ouais, c'est vraiment ton mental qui va prendre le dessus. C'est comme si, ben vraiment, toi, ton utérus a une certaine intelligence, une certaine force. Et c'est comme si on te dit, on me dit, mais laisse-le reprendre le dessus. Laisse la place à ton utérus. Voilà. Laisse-lui de la place. Après, le mental n'est pas mauvais en soi, hein, mais qu'on me dit, c'est voilà, apprenez à faire copain-copain plutôt. Voilà. Et on me dit, ça se passera bien mieux. Voilà. Bon, bah merci beaucoup pour votre présence. Si vous voulez bien, bah, si vous n'avez pas d'autres commentaires ou pas d'autres témoignages, ben, je vais... Ah mais non, ça c'est mon job. J'ai l'habitude. C'est mon job, j'ai l'habitude, je transmute dans mon corps. Et ça va passer. Parce que c'est ensemble en fait, hein. C'est un travail de groupe. Je suis contente si ça te fait sourire, Céline. Donc ben, je vous souhaite vraiment une belle soirée. Reposez-vous bien, buvez de l'eau, ne vous prenez pas trop la tête, laissez les énergies travailler. Vos guides sont là en fait vraiment pour vous soutenir. Et voilà, tout va bien. C'est un pas après l'autre qu'on marche sur le chemin de la guérison. Ben, je suis contente, Cécile, merci, hein. Moi aussi, ça me donne de la force quand vous faites des super retours comme ça. Oui, on est interconnectés, c'est exactement ça. Et ensemble, ben ensemble, on est plus forte, hein. Merci beaucoup. Ben, belle soirée à toutes, à tous. Je pense plus qu'il y ait d'hommes en ce moment, mais c'est pas grave. Ils ont contribué. Ils ne savent pas, mais je pense qu'ils ont contribué à cet équilibre yin et yang. Donc, gratitude à eux. Merci, merci Aude. À très bientôt.